Ce timbre illustre un des moments les plus importants de notre histoire, le baptême de Clovis. Clovis est celui qui rassembla les peuples de Gaule. Roi des Francs, il est païen. Sa très catholique épouse, Clotilde, s'est donné pour mission la conversion de son royal époux. Pendant les 5 siècles qui suivirent la défaite de Vercingétorix, la Gaule fut sous influence romaine. En 476, après la disparition de l'Empire romain, la Gaule est alors occupée par de nombreux peuples barbares. Au nord, les Francs ont pour roi Childéric, descendant de Mérovée, qui donna donc son nom à la lignée des Mérovingiens. Après la mort de Childéric en 481, Clovis monte sur le trône et poursuit donc l'œuvre du père, unir les peuples de Gaule. Et cela passe par l'élimination de tous les autres peuples barbares. En 496, il affronte les Alamans lors de la bataille de Tolbiac. Le jeune roi est en infériorité numérique. La bataille semble tourner court. Ses troupes commencent à se retirer. Clovis implore alors le dieu chrétien de sa femme. En échange de sa conversion au christianisme, il veut la victoire improbable. Et le miracle se produit. Au cours de la bataille, le roi des Alamans est tué, entraînant la dispersion de ses troupes, offrant à Clovis la victoire. Pour honorer sa promesse, en 498, à Reims, Clovis se fait baptiser, marquant ainsi le début de l'alliance entre le trône de France et l'autel, alliance qui marquera l'histoire de France pendant plus de 1300 ans. Avec le baptême de Clovis, les rois ne sont plus désignés par les hommes mais par Dieu, assurant ainsi à leur descendance de conserver le désormais céleste pouvoir.